Gérald Larose veut passer à autre chose. Il quitte la CSN, ça nous fait ben de la peine. Parce qu'un syndicat sans ce barbu-là, comme Pauline Marois sans son foulard en soie. Jean-René Dufort a rencontré le futur nouveau rentier. On regarde ce que ça donne. Oui, tout, merci. À la surprise générale, Gérald Larose, président à vie de la CSN, annonçait hier son intention de prendre sa retraite. La fin du monde a rencontré Gérald pour savoir ce qu'il voulait faire après. J'ai trop travaillé de la tête. Là, il faut que je travaille de mes mains. Qu'est-ce que vous voulez faire après? D'abord, m'acheter du bois. Oui, Gérald Larose veut se lancer dans le bricolage. J'ai fait des galeries, j'ai fait des murs, j'ai fini des sous-sols. C'est pas détruire plutôt que rénover qu'il aime. Il aime mettre des bombes à certaines places, des bombes à l'heure. Ça rénove pas des bombes, ça, hein? Non, mais il aime rénover aussi. Ouais, mais ça, je ne savais pas, hein? Il y a Raymond Malenfant qui est en train de rénover son hôtel. À Laval, est-ce que ça vous intéresserait d'aller l'aider? Je suis un gars de bonne mœurs. J'ai pas l'habitude de me promener dans les bordels, ni dans les lupanards. C'est le fun d'avoir Gérald comme employé. Non, pas en doute. D'abord, il va se syndiquer lui-même. Parce que dans le rock, je suis assez bon. Tourner les coins ronds, j'ai été capable de pratiquer ça. Il va avoir besoin d'une job, là, en rénovation. J'ai une job, il s'en ira en vacances où ce qu'il voudra, je sais pas. Moi, c'est pas moi qui va y en donner, hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme métier? Moi, je suis un très bon cuisinier. Bonjour, je voudrais juste savoir si vous engagez du monde de 50 ans et plus chez McDonald's. C'est une question trop chienne, ça? Est-ce que vous avez besoin de gants ou? Non, je me tiens loin de ça. J'en ai des gants. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous les fournit ou? Non, je me les fournis moi-même. Ouais. Oui. Ça serait bon pour mal enfant. Je suis un spécialiste en plomberie. On s'est jamais entendu sur rien. Rien. Quand on mord un mollet, on s'excuse, mais on va partir avec. Sa mentalité et la mienne étaient complètement différentes. Lui, il m'a ruiné. Oui, sauf que moi, je ferai pas ça sur le dos du monde, par exemple. Non. Mais moi, je pense que vous êtes né pour être les plus grands amis du monde. Je suis sûr que vous allez finir à votre retraite sur la même galerie à vous bercer. J'aimerais bien ça. Ça serait beau avec le soleil qui tombe sur le lac et les petits oiseaux qui font cuit. La vie est belle après tout. Ah oui, j'avoue, là, ben tiens. Je vous tente, hein? Je pense que je vais me lancer ce défi. D'autre part, à Montréal, à 3 jours de la fête des travailleurs, le 1er mai, les grandes centrales syndicales ont donné aujourd'hui, devant les bureaux du premier ministre, M. Bouchard, un avant-goût des manifestations de samedi. M. Jean-René Dufort était là. On écoute. Canada font une grève du zèle. Oui, ce qui signifie que lorsqu'on compose désormais le 411, là c'est toujours évidemment la même maudite machine qui nous répond, mais c'est une téléphoniste en personne qui nous donne le numéro qu'on cherche. Genre d'affaires, j'en doute, mais je sais immédiatement quand même. Essayons donc. Français. Montréal. L'Emporium de Brassière chez Bert. Quoi? C'est une voix humaine. Hello? Is it me you're looking for? I can feel it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. What am I supposed to do? Could-do-do-do. But let me start by saying I love you. Eh bien, depuis des années, personne n'avait réussi à se rendre. Ça n'a pas de bon sens, ça. Je ne pas au fou ici, là. Sur ben de maudites limites. Eh bien, depuis des années, personne n'avait réussi à se rendre jusqu'au locaux de Bell où travaillent les téléphonistes. Personne! Non! Puisqu'aujourd'hui, Patrick Masbourian a franchi la frontière de l'antre des « Quel numéro, what number? » On écoute.
C'est avec mesdames et messieurs, alors tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, au moment même où je vous parle, Télévision 4 saisons est en courant depuis 6h30. Soit une demi-heure avant le début de l'émission, le câble est capote. La moitié des personnes qui écoutent cette émission n'a pas d'électricité. Il y a aussi une autre moitié de notre auditoire qui n'a pas de pénis. Qu'importe si vous n'êtes que 3 ou 4, le spectacle doit continuer quand même pour toi, mon public. Tout de même, quelle ambiance feutrée que cette atmosphère, et ça me porte tout ça à la confidence. Alors, j'aimerais vous raconter un fait extraordinaire, mais néanmoins véridique, qui a marqué mon enfance. Ça, c'est Jacqueline, la musique à bouche dont je ne sépare jamais. Alors, je devais avoir 6 ou 14 ans, j'étais à Pont-Vieux, et là, il y avait une tempête de verglas terrible. Il y avait des skidoo sur le pont Mercier, les femmes accouchaient dans les champs de patates. Bon, elles auraient pu se rendre à l'hôpital, mais elles insistaient pour aller dans les patates. Pourquoi? Oui, la folie de la tempête, probablement. Donc, ma mère et moi étions partis booster Oncle Frison, que vous avez sûrement connu alors qu'il était vedette du duo de magiciens Anus et Frison. Alors, la vanne avait pris le champ et tous les décors d'Anus et Frison étaient dans le fossé, y compris l'accessoire le plus important de leur numéro, l'hideuse lampe à l'huile magique d'Anus. Alors, ma main essayait désespérément de survolter Frison, pendant qu'Anus se débattait dans le bois avec un caniche et une colombe dans ses culottes. Peine perdue, malheureusement, rien ne fonctionnait. Et alors qu'on croyait tout perdu, Oncle Frison a saisi l'hideuse lampe magique d'Anus, l'a frotté vigoureusement, et hop, un génie est apparu. C'était Mickey Rooney. Et comme il n'était pas capable de réaliser des vœux, il a dansé. Pendant 4 heures. Et là, Frison et Anus, qui étaient gelés comme des crottes, sont morts d'hypothermie. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé que moi aussi, un jour, je serai un artiste. C'est fort, hein? Bon, ça suffit, vous en savez déjà trop sur moi. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, je ne vous le cacherai pas, vous le savez sans doute déjà, c'est l'apocalypse. On s'en sortira pas tous vivants. Les fèves vont mourir. L'avez-vous vu, Titanic? La même affaire. Cette émission est peut-être la dernière chose que vous allez voir. Et pour l'occasion, on avait pensé à demander à Joe Bocan de venir chanter, mais là, on s'est dit qu'il y avait toujours bien un bout de bout à tous. Et Jean-René Dufort, le flocon pondéré, nous fait le bilan de cette situation apocalyptique à Montréal. On regarde. La prudence était de rigueur ce matin pour l'homme de la maison se rendant au travail, car une surprise l'attendait. Tempête de verglas au Québec qui a eu pour effet de cacher toute surface adhérente sous 1 centimètre de glace. Chutes de branches, trottoirs de glace et fleuves de slotch attendaient les passants. Contraint à l'effort physique, le Québécois a dû picoter et scraper tout ce qui l'entoure. Je sais pas si on est patineur artistique, mais j'ai pas tombé sur le cul. Il ne reste plus rien qu'à espérer qu'il n'y a pas une branche qui nous tombe sur la tête. Malgré cette crise, pas question de se laisser abattre. Le grésille a collé sur la glace, c'est comme du sable partout. Ça va très bien. On voit déjà un un bon toucher de glace. Les gémellas, une chute, une glissade fantastique sur son arrière-train. Que voulez-vous? Est-ce que l'impulsion est assez grande? L'impulsion est grande, mais regardez ce pas digne de Paul Hood dans les Boys, et cet élan, ce saut magnifique. Regardez cet appui extraordinaire. Il s'envole. On dirait un mouvement majestueux. Eh bien, c'est le mouvement du vite un prêtre. Et que fait cet individu? Mais il prépare un nouveau mouvement. Oui. Et celui-là, l'extrême onction, un mouvement plus difficile que le vite un prêtre. Malheureusement, on le retrouvera plus tard. Une brille, oui, tout à fait. Je suis toujours un sinistré de la panne. Mes arbres sont tombés, mes tuyaux sont pétés. J'ai perdu tous mes bâtonnets de poisson du capitaine Eyeliner. Et s'il vous plaît, dites-le pas au capitaine parce qu'il est pris du cœur. Bref, la petite fille aux allumettes, c'est moi. Mais trêve de toi apitoiement maintenant. J'ai décidé ce soir d'aller constater par moi-même, comme M. Bouchard, en hélicoptère, l'ampleur des dégâts causés par la tempête de verglas. Après tout, comme Marc Messier, le joueur de hockey, l'a dit tout de suite après la douche hier, la véritable richesse, c'est d'être altruiste. Là, ne pas confondre avec le comédien Marc Messier qui a dit, lui, quel bonheur d'être roux. Mais bon, je m'égare. Décollons donc, tous ensemble. OK. À partir de mon meurtre. À 4 saisons, on fait ce qu'on peut. Alors, je survole en ce moment les ponts. Tous les ponts sont ouverts, mesdames et messieurs. Très bonne nouvelle. Jacques Cartier est déglacé. C'est bien beau, un plancher de Jacques Cartier déglacé, comme un plancher de bois franc tout verni. Dirigeons-nous maintenant un petit peu vers la Montérégie pour constater l'ampleur des dégâts. Alors, je survole la montée. Oh, que de pylônes dévastés. Que de pylônes tombés. 1, 2, 3, j'en compte 6, j'en compte 12. Hop, un autre qui vient de tomber. Ça me désole. Allons dans le triangle maintenant. Triangle noir, je me dirige vers le triangle noir. Oh, c'est noir. C'est noir. Partout, je ne vois rien. Aucune âme qui vise. Ah, Louise Deschâtelet, Louise. Elle ne m'entend pas. Allons vers la baie James pour voir l'ampleur des dégâts. Toujours un peu plus haut là-bas. C'est tellement beau le soleil, le coucher de soleil sur la baie James. C'est magnifique.
Les pylônes tiennent de peur. Oh, mon Dieu, je commence à manquer je manque de fuel. Je crache, mesdames et messieurs. Je crache. Je vois toute ma vie se défiler devant moi. Et voilà, je crache. Nous, du Front de libération de la fin du monde, ne tolérons plus l'oppression météo que font subir aux Québécois une poignée de messagers de malheur. Dans toute guerre, il y a des coupables, et dans celle du verglas, les météorologues doivent payer. Vive le soleil libre, nous vaincrons. Le dernier bilan nous indique 27 mm en accumulation de... Regarde, c'est fini le niaisage avec du verglas, là, tu vas lire ça. Pierre Lamontagne vous accompagne. Point de vue météo, ben vous voyez, c'est le système dépressionnaire qui nous rentre. Décidément, on parle de précipitation, de pluie. Fini que le niaiserie-là, tu vas lire ça. Demain, une zone de haute pression nous apportera du soleil et encore du soleil. Les routes sont très bien dégagées et elles sont sécuritaires. Les températures seront plus confortables avec un minimum de 20 et un maximum de 32 degrés. Une superbe journée donc dans l'ensemble. Là, tu vas sortir d'ici, on gratte pas quand il fait beau. OK, on va y dehors. Oui. On n'a pas besoin de ça d'un pays tropical. Là, il ne nous reste qu'une issue, la prière. Alors, chantons. Et là, on va commencer tout le monde ensemble par un air qui a été popularisé par le Mormon Tabernacle Choir, ou si vous préférez, la chorale des tabernacles de Mormon, et ça s'appelle « Quand la joie m'envahit ». Tout le monde ensemble. Youpi-doupi Jésus, poupi-doupi Jésus, sloupi-doupi Jésus, Jésus-doupi-doupi. Allez, ça va bien. OK, juste les gars. Youpi-doupi Jésus. Vous ne le savez pas tant que ça, dans le fond, hein. Vous n'allez pas souvent à l'église. Mais demandez-vous pas pourquoi qu'est-ce que c'est que le Seigneur est en maudit à toi. Alors, on va enchaîner avec une plus facile. D'abord, ça s'appelle C'est dans un pré. Tout le monde la connaît, celle-là, C'est dans un pré? Oui, alors on va la chanter. J'ai hâte de voir ça. C'est dans un pré que je l'ai rencontré. Il s'appelait Jésus. Fils de Yahvé, cousin de Béthé, un coup d'année nous l'avons crucifié. Ben c'est pas mal, ça sent bien. On va enchaîner avec le classique. Le dernier d'abord qui s'appelle Allons tous à Jérusalem. Vous pouvez taper des mains. Faut que je trouve ma note. OK. Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Hop, hop, hop. Écoutons tous ce message buccal avant que la prostituée ne le ravale. Dans son sacré cœur. Bravo tout le monde, bravo, bonne fête. Là, mon chien était tout surgelé, tout obligé de geliner dessus pour le faire japper. Il était frais. J'ai envoyé la main aux enfants, puis le bois, parce qu'il on serait super fleuré dans ça. Moi, je me fais piller avec un petit pécho. T'as entendu l'autobus 2 ans? J'étais pas sur le bon coin, signé. Les potes sont les vitres sont givrés, tous les étages, j'ai gelé à toute la nuit, quand j'ai perdu ma botte! Ah, j'ai perdu ma botte! Ben oui. Pas le premier hiver qu'on vit pourtant. Puis on le sait que ça fait on est tous dedans. Oui, j'ai perdu ma botte! Hey! T'as vu dessus. Regardez, Jean-René Duport, lui, le petit brise-glace, il est allé jouer dehors, lui, aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est plaint? Bon, je sais pas, là, il y avait à pas trop gelé pour me répondre, mais quand même, il a fait un reportage pour nous. On regarde ce que ça donne. Bonjour, ici Pierre Craig. Il faisait moins 32 degrés ce matin au pôle Nord et moins 46 degrés à Roquemort en Abitibi, moins 37 à Val-d'Or, moins 35 à Chicoutimi, moins 36 à Sherbrooke et moins 30 à Montréal. Et ça, sans compter le facteur vent. Midi 15, encore une fois, le froid serait responsable d'une fuite d'eau dans le quartier Ville-et-Mar à Montréal. C'est une conduite de 20 cm de diamètre qui s'est rompue au cours de la nuit à l'angle des rues Manque et Brillant. Attention aux engelures, on le répète, puisque avec des températures froides comme ça, si vous n'êtes pas couvert en moins d'1 minute, vous avez possibilité d'avoir des engelures. Alors il faut être prudent. La chaufferette au bout, le defrost en arrière. Il était presque normal que certaines voitures refusent de démarrer. Ce matin, on avait des températures de moins 28 à moins 30 degrés, même à Sherbrooke, moins
66 degrés. Rappelons que le mercure gèle à moins 38 degrés. Le Québec connaît donc sa journée la plus froide de l'année. À Montréal, le réveil a été particulièrement difficile. L'ancien record était de moins 33,2 en 81. Je disais ce matin que moins 46 à Roquemort, c'est plus froid que ce qu'il faisait au pôle Nord aujourd'hui, c'est vrai? Le gros froid immense qu'on a, nous, actuellement, on sait très bien que ça ne durera pas. C'est une affaire de 24 heures, 48 heures. Partout au Québec, c'est un avertissement de froid intense. Idem pour les destinations sud. J'ai eu Belshazzar, l'enfant que vous voyez, après la famine. Serions-nous un petit peu extrémistes? La Montérégie noyée sous plusieurs mètres d'eau et de glace froide. Des bungalows complets ravagés et détrempés. Plusieurs personnes mesurant moins de 5 pieds 6 manquent à l'appel. Les habitants sont dépassés. Je suis ici pour vous aider, il n'y a pas de problème. Mes pouvoirs sont à votre service. OK, autre la restant de l'autre, s'il vous plaît. Après ça, je veux que tu lèves ma maison un autre 3 pieds. Tu veux que je lève la maison un autre 3 pieds? OK. Le glace est pris à Sainte-Martine, Courant, puis à Châteauguay, à l'entrée de Châteauguay. S'il peut débloquer ça, ça va aller, ça va descendre. Monsieur Ping Pai Chow, bonsoir, êtes-vous là? Oui. Bon, alors Monsieur Pai Chow, Oui. c'est vous qui avez réglé le problème de l'inondation, là? Oui. Vous l'avez réglé tout seul? Oui. Bon, arrêtez de dire oui, dites-nous comment vous avez fait. OK. Oui. Yo, c'est pour ça. Ah! Merci beaucoup. Merci. Les astronomes américains ont annoncé qu'un astéroïde de 1,6 km de diamètre pourrait entrer en collision avec la Terre en 2028. Selon les renseignements disponibles, le dangereux corps céleste baptisé 1997 XF11 passera le 26 octobre 2028 à moins de 40 000 km de la Terre, soit beaucoup plus proche que la Lune. Alors les risques d'une collision sont très sérieux. Et question de vous alarmer complètement, je vais vous présenter une brève dramatisation. Et bon. Alors, nous sommes en 2028 et je porte bien sûr des vêtements futuristes. J'ai 68 ans et je suis le dernier des... Alors tout à coup, un astéroïde de 1,6 km de diamètre s'écrase sur moi. C'est aujourd'hui que débute le 9e Festival international de la Miss Météo et du Monsieur Météo à Québec. La fin du monde était sur les lieux. On restera toujours au-dessus des normales de saison. Et si vous pensez qu'on est fou avec nos météos fin du monde à gogo, c'est que vous n'avez rien vu des présentateurs météo dans le monde. On parle toujours des mêmes choses, le même soleil, les mêmes nuages, les mêmes petits flocons. Ce qui change, c'est la présentation. Alors, ça nous donne des idées pour être plus original encore. La boule de diffuseur affectera leur visibilité. Et puis, en fin de bulletin, vous saurez à quelle heure le soleil se lèvera chez nous et à quelle heure il se couchera. Nous aurons un peu de fraîcheur qui va traverser le pays, mais très vite, puisqu'ensuite la douceur reviendra par l'ouest. Donc demain matin, vous aurez tout un flot d'intempéries. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome for today's weather forecast. I'm meteorologist Mustafa. La façon dont la météo est présentée dépend beaucoup de la culture des différents pays. こんばんは。この冬一番の寒波が日本列島を襲来して、上空5500メートルでマイナス42度という強い寒気が。We're going up to about 70 miles an hour now. Faut vraiment pas miser trop sur l'information spectacle. Il y en a beaucoup qui misent sur la technologie, ces choses-là. Et je pense que les gens nous suivent plus quand c'est trop compliqué. こんばんは、お天気ラボの時間です。こちらの画面をご覧いただきたいです。これ太平洋の海水温。しかし、梅雨前線の方は日本列島で活発になっています。雲の動きをご覧ください。Chloé, est-ce que tu as envie de savoir quel temps tu auras demain chez toi? En terminant, voici pour mon ami Bruno, la météo tchèque mi-mai.
Ici Jean-René Dufort, à Québec. Dans le mauvais temps, moi j'adore ça. Même s'il fait très mauvais, j'adore ça, c'est de la météorologie. On blâme souvent le météorologiste lorsqu'il tombe, mais lorsqu'il fait une bonne prévision, que c'est prévu d'avance, même si c'est très mauvais comme qualité de temps, on ne parle pas du météorologiste comme quoi qui a fait un bon ouvrage. Donc, c'est frustrant. C'est frustrant. C'est un peu comme, c'est un métier ingrat. On est soit dans le tard ou soit on a fait notre job, on n'en parle plus. Ben là, on vient d'avoir le temps des fêtes, ok, avec plusieurs réunions familiales. Et puis, j'y ai goûté beaucoup. Je suis responsable d'à peu près tout ce qui se passe de ce temps-là. C'est que le public, malheureusement, ne comprend pas que faire des prévisions météo, c'est un véritable casse-tête. Il y avait d'ailleurs un scientifique du début du siècle qui avait dit « Quiconque essaie de faire des prévisions s'expose à de graves problèmes psychologiques. » Voire presque devenir fou, alors... Alors, comment ça va, vous? Ben là, ça va pas mal. Bien sûr. Il y a des météorologues et il y a du monde qui présente la météo. On n'invente pas tant que ça. Vous avez jamais prévu de tempête du siècle? Oui. Non, pas du tout. C'est plus simple pour moi de présenter des prévisions que j'ai préparées moi-même. Je peux m'en rappeler, c'est simple, je peux improviser. Si vous voulez... Et surtout, vous les comprenez? Oui, c'est ça. C'est plus simple d'expliquer ce qu'on a fait. La plus belle condition météo pour vous, ce serait quoi? Mais j'ai déjà vu plein de tornades dans ma vie, j'ai bien aimé ça. Ça, c'est comme un golfeur qui fait un trou d'un coup lors d'une partie de golf. Tu prévois une tornade, tu la vois passer. Tu es dans ton bureau de météorologie. Ah, c'est satané météorologue. Moi, si j'en avais un sous la main, je le traiterais volontiers de face de pompon. Et dites-vous une chose, dans ma famille, une fois que tu t'es fait traiter de face de pompon, aussi bien mourir qu'est venu vite. Je déteste les météorologues, sauf Jocelyne Blouin. Elle a énormément monté dans mon estime depuis qu'on lui a installé un système ultra moderne, lui permettant de mouiller en 3 dimensions à la grandeur du Canada pendant l'hiver. C'est, je pense, de la grande télévision. Ça rejaillit sur Stéphane Bureau. D'ailleurs, son cheveu semble beaucoup plus souple. Bon, toujours est-il que l'ouragan Floyd s'en vient sur la Floride et que tous les météorologues s'énervent le poil des gens. Quant au Québec, les derniers météorologues prévoient que nous devrions être frappés vendredi par la queue de l'ouragan. On a d'ailleurs déjà des réactions du public là-dessus. On écoute. La queue de l'ouragan s'en vient! La queue de l'ouragan s'en vient! Je vais me mettre en avant. Non, je vais me mettre en arrière. Non, je vais me mettre dans le milieu. Je veux l'avoir en pleine tête! Les gens se barricadent dans leur logis, les commerces sont pris d'assaut, partout on stocke des réserves de conserves, de pain, de lait, d'eau potable afin de se préparer au pire. Mon Dieu, je me mets par la française. Certains, plus téméraires, trouvent exagérées toutes ces précautions, comme on voit sur ces images. Ça prend rien qu'une grosse bière, un carton de cigarette, puis quelque chose pour se cacher en dessous. Fuck! 25 mai 1999 pour que je puisse enfin vous présenter mon spécial Verglas 98. Ouverture! Bon, eh bien, ça a été très long à préparer, mais comme on a beaucoup de nouvelles, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec notre journaliste, M. Bruno Blanchet, qui a bravé la température pour nous rapporter ce qui se passe à l'extérieur au moment où on se parle. D'abord, Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, dites-moi, est-ce que l'électricité est revenue, Bruno? Oui, ça fait plus qu'1 an maintenant, Marc. Bon, et les monteurs de ligne américains, là, Bruno, l'armée, puis qu'est-ce qui arrive avec ça, là? Ils sont retournés chez eux, Marc. Bon. Ah, on me dit maintenant que nous avons en ligne un paysan du Triangle Noir, M. Orétis Brûlé, de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, qui, je crois, nous attend. Monsieur Brûlé, d'abord, bonsoir, Monsieur Brûlé. Bonsoir. Oui, parlez plus fort, Monsieur Brûlé, on vous entend très mal. Bonsoir. Bon, alors, on me dit que vous avez été obligé de tuer certaines de vos vaches, je pense, Monsieur Brûlé.
Non, parlez, Monsieur Brûlé, parlez à la caméra, s'il vous plaît. À la caméra, Monsieur Brûlé, s'il vous plaît. Bon, vous avez composé, je pense, une petite chanson sur le verglas, Monsieur Brûlé. Oui, vous pouvez entonner la chanson sur le verglas que vous avez composée. Non, à la caméra, Monsieur Brûlé, s'il vous plaît. En rénovation? J'ai un job, il s'en ira en vacances où ce qu'il voudra, je sais pas. Moi, c'est pas moi qui va y en donner, hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme métier? Moi, je suis un très bon cuisinier. Bonjour, je voudrais juste savoir si vous engagez du monde de 50 ans et plus chez McDonald's. C'est une question trop chienne, ça? Est-ce que vous avez besoin de gants ou? Non, je me tiens loin de ça. J'en ai des gants. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous les fournit ou? Non, je me les fournis moi-même. Ouais. Oui. Ça serait bon pour mal enfant. Je suis un spécialiste en plomberie. On s'est jamais entendu sur rien. Rien. Quand on mord un mollet, on s'excuse, mais on... Canada font une grève du zèle. Oui, ce qui signifie que lorsqu'on compose désormais le 411, là c'est toujours évidemment la même maudite machine qui nous répond, mais c'est une téléphoniste en personne qui nous donne le numéro qu'on cherche. Genre d'affaires, j'en doute, mais je sais immédiatement quand même. Essayons donc. Français. Montréal. L'Emporium de Brassière chez Burke. Quoi? C'est une voix humaine. Hello? Is it me you're looking for? Gérald Larose veut passer à autre chose. Il quitte la CSN. Ça nous fait ben de la peine. Parce qu'un syndicat sans ce barbu-là, comme Pauline Marois sans son foulard en soie. Jean-René Dupont a rencontré le futur nouveau rentier. On regarde ce que ça donne. Oui, tout merci. À la surprise générale, Gérald Larose, président à vie de la CSN, annonçait hier son intention de prendre sa retraite. La fin du monde a rencontré Gérald pour savoir ce qu'il voulait faire après. J'ai trop travaillé de la tête. Là, il faut que je travaille de mes mains. Qu'est-ce que vous voulez faire après? D'abord, m'acheter du bois. Oui, Gérald Larose veut se lancer dans le bricolage. On va partir avec. Sa mentalité et la mienne étaient complètement différentes. Lui, il m'a ruiné. Oui, sauf que moi, je ferai pas ça sur le dos du monde, par exemple. Non? Non. Mais moi, je pense que vous êtes né pour être les plus grands amis du monde. Je suis sûr que vous allez finir à votre retraite sur la même galerie à vous bercer. J'aimerais bien ça. Ça serait beau avec le soleil qui tombe sur le lac et les petits oiseaux qui font cuit-cuit. La vie est belle après tout. Ah oui, j'avoue, là... Ben tiens. Je vous tente, hein? Je pense que je vais me lancer ce défi. D'autre part, à Montréal, à 3 jours de la fête des travailleurs, le 1er mai, les grandes centrales syndicales ont donné aujourd'hui, devant les bureaux du premier ministre, M. Bouchard, un avant-goût des manifestations de samedi. M. Jean-René Duport était là. On écoute. Des galeries, j'ai fait des murs, j'ai fini des sous-sols. C'est pas détruire plutôt que rénover qu'il aime. Il aime mettre des bombes à Seine Place, des bombes à l'heure. Ça rénove pas des bombes, ça, hein? Non, mais il aime rénover aussi. Oui, mais ça, je ne le savais pas, hein? Il y a Raymond Malenfant qui est en train de rénover son hôtel. À Laval, est-ce que ça vous intéresserait d'aller l'aider? Je suis un gars de bonne mœurs. J'ai pas l'habitude de me promener dans les bordels, ni dans les lupanards. C'est le fun d'avoir Gérald comme employé. Non, pas en doute. Ça va, il va se syndiquer lui-même. Parce que dans le rough, je suis assez bon. Tourner les coins ronds, j'ai été capable de pratiquer ça. Il va avoir besoin d'une job, là,